Chaque automne, CDL organise des formations enrichissantes dans chacune de ses 25 succursales à travers le Canada. Ces rencontres qui présentent des sujets variés sont des occasions uniques d'apprendre et comme le fait remarquer Daniel Gay lors de la formation de la succursale de Portneuf, les jeunes sont de plus en plus curieux et intéressés à apprendre, à partager l'information et à se dépasser en acériculture. Portrait d'une des soirées permettant d'échanger avec les équipes locales et les autres acériculteurs et acéricultrices de chaque région. Cette capsule vous est présentée par la microbrasserie La Souche avec la participation des équipements d'érablière CDL. J'ai été pendant 19 ans, presque 20 ans dans le domaine de la sériculture à temps plein. Et puis effectivement, tout a changé. Puis ce qu'on a vu beaucoup, c'est l'ouverture des gens à la formation, à échanger les bons procédés. Dans le temps, évidemment, c'était comme un peu individuel. Les gens se voisinaient pas beaucoup. Tu gardais tes bonnes recettes, tu les partageais pas trop. Il y avait un peu de chauvinisme là-dedans un peu, lui qui faisait un petit peu plus de sirop que l'autre. Mais là, maintenant, c'est vraiment débloquer ça. C'est vraiment, les gens sont ouverts. Il y a eu beaucoup de formations. Il y a des possibilités d'aller chercher de l'information maintenant par Internet, des formations, des cours à distance. Il y a vraiment beaucoup. Il y a des cubes d'encadrement technique aussi. Puis les gens participent, ils collaborent, puis ils voient les résultats. Ils voient qu'ils peuvent améliorer constamment leur technique, leur rendement, puis leur connaissance aussi. Qu'est-ce qui m'a amené ici à la formation, c'est que j'ai un grand intérêt pour la sériculture. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais par le biais des vidéos du goût du territoire, puis mon père en fait aussi un petit peu, ça m'a vraiment donné la piqûre. Le fait que je sois dehors, que je sois actif, puis que c'est un lien avec les saines habitudes de vie, moi, ça m'a vraiment appelé. Fait que c'est pour ça que je suis venu à la formation ce soir. J'ai vraiment beaucoup appris lors de la formation. Il faut dire que je suis néophyte, donc j'ai pas de principe de base. Fait que tout était vraiment intéressant. J'avais plein de questions, mais des questions que je sais que je vais apprendre au fur et à mesure, puis en regardant, puis là, à la formation, je faisais juste tout apprendre puis tout écouter. Fait que c'est ça, c'était vraiment intéressant. Dans la conférence, je me suis rappelé d'autres choses que j'avais déjà appris, comme quand on tape dans le chalumeau, le bruit, c'est un signe que c'est bon, ou des conseils avec les chutes, puis comment tailler. Dans notre région, proche de chez moi, il y a un centre de bouillage qui est en train de se former. Il y a plusieurs voisins qui commencent à plus bouillir, puis ça se met en place. J'aimerais ça m'impliquer, puis essayer de travailler un peu là-dedans, puis d'un jour participer à ça. Une des choses qui m'a vraiment frappé, c'est que l'entaillage, c'est vraiment important, puis ça peut vraiment avoir un impact sur ta production, puis où que tu places ton trou. Moi, je pensais pas que ça avait un aussi grand impact, donc ça vaut la peine de chercher davantage sur ça, étant donné que c'est un gros impact. Je me souviens des premières années qu'on a commencé à donner, CDL a donné des formations pour les gens. Les salles étaient tout le temps pleines. Et puis, même si c'est des gens qui étaient depuis longtemps dans le domaine, tout le monde ressort d'une soirée comme ça en ayant appris quelque chose de spécifique ou de plus, ou ne serait-ce que de répéter finalement les bonnes pratiques pour qu'on puisse s'en souvenir. C'est tellement facile quand on travaille seul, on est en forêt, d'apporter un petit peu une négligence ou de prendre un petit biais, un petit vice parce que ça va plus vite. Mais quand on rappelle l'importance de la qualité du travail, je pense que ça peut nous ramener vraiment à aller chercher là, de la qualité puis de comprendre beaucoup plus aussi là, comment ça fonctionne, là, la coulée de l'érable et de l'entonnoir. Moi, je considère que le domaine acéricole, c'est vraiment un très beau domaine en agriculture. C'est quand même fait partie de l'agriculture. C'est un des très beaux domaines. C'est un domaine qui a évolué beaucoup. Puis c'est un domaine qui a de l'avenir. On le voit par les productions, on le voit par les ventes. On le voit que depuis quelques années, la technologie est rentrée en acériculture. C'est intéressant, ça intéresse les jeunes. Ils peuvent travailler avec leur cellulaire pour avoir de l'information, savoir ce qui se passe. Ça les motive, ça les aide aussi à comprendre, puis à suivre, puis à
à mettre les énergies où ils ont besoin. Donc, je pense qu'il faut continuer dans ce sens. Puis s'il y a quelqu'un qui est intéressé à se lancer en acériculture, moi, je dirais, allez-y. C'est vraiment très intéressant, puis c'est un domaine d'avenir.